Et sur le plateau de BFM TV ce soir, Alexis Corbière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Reconstruire l'islam de France, comme le souhaite le gouvernement, c'est indispensable aujourd'hui ou pas? Moi, je suis très méfiant. Attention, la République et le principe de laïcité, qui est un de ses principes constitutionnels, fait que nous n'avons pas à nous mêler du culte. Et là, je tire un signal d'alarme. De quoi s'agit-il? C'est à la République de définir ce qui doit être le contenu du dogme, de ce qui est conforme à la religion, donc de quel principe. On voit bien qu'il y a là quelque chose qui remet en cause, selon moi, la loi de 1905, qui dit clairement que la République ne reconnaît ni ne subventionne aucune religion, ce qui ne veut pas dire qu'il les méprise. Mais c'est aux fidèles de financer le culte. Est-ce qu'on peut continuer à avoir aujourd'hui un culte musulman financé en grande partie par des pays étrangers, le Maroc, l'Algérie, la Turquie, ce sont les trois pays principaux, sur lesquels, du coup, on n'a pas de regard? Attendez, de quoi parlons-nous? Quel est le problème s'il y avait des financements étrangers qui peuvent exister aussi pour d'autres cultes? Je rappelle qu'à Paris, dernièrement, il y a une église orthodoxe qui s'est construite, financée par la Fédération de Russie. Je n'ai entendu personne poser le problème des liens que ça pouvait poser directement avec un État. Les États qui financent en plus bien souvent les lieux de culte par des moyens détournés que vous évoquez, c'est l'Algérie, le Maroc, avec lequel, du point de vue diplomatique, nous avons des relations qui sont plutôt apaisées. Ce ne sont pas, me semble-t-il, les pays qui ont des liens avec les organisations terroristes. Donc, ceux qui seraient en problème, c'est qu'il y ait là-dedans les différents lieux de culte des prêches qui seraient contraire au principe républicain. Mais ça, la loi, aujourd'hui, permet de réprimer quelqu'un qui tiendrait des propos homophobes, antisémites, sexistes, et je ne sais trop quoi. D'ailleurs, régulièrement, la France expulse différentes personnalités de ces autorités religieuses qui ont des discours inacceptables. L'attirail législatif existe. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait en plus, là encore, d'attentats. Le lien n'est pas très clair entre pourquoi il y aurait un lien direct entre les drames odieux qui ont eu lieu. Les jeunes gens, je dis jeunes parce que bien sûr, ils étaient assez jeunes, les criminels qui ont fait ça, étaient des gens qui ne mettaient pas les pieds dans les mosquées en plus. Donc attention à ne pas tout mélanger, à ne pas profiter en plus de tout ça pour une fois de plus remettre en cause un principe très fort qui est celui de laïcité. Je répète, c'est aux fidèles de financer le culte et la République n'a pas à se mêler du contenu des religions parce que sinon elle va se mêler aussi de ce que racontent toutes les religions. Et moi je ne le souhaite pas parce que personnellement je n'ai pas d'opinion sur ce que doivent penser les religions parce que je rappelle aussi que dans ce pays la moitié de nos concitoyens ne croient pas en Dieu. Donc je voudrais pas qu'au bout d'un moment en quelque sorte il y ait un regard déiste et religieux qui soit posé sur tout où il faut absolument se déterminer en fonction... Sauf que là, il y a un problème qui est lié à la question du financement, c'est la formation des imams qui n'est pas assurée en France, en tout cas pas suffisamment. Il y a plus de 300 imams en France aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des imams détachés, qui viennent de pays étrangers, qui la plupart du temps ne parlent pas français ou très peu et du coup ne sont pas du tout préparés aux questions d'homosexualité, de droits des femmes, toutes les questions sur lesquelles on prône en France la tolérance. Non mais j'entends bien, mais attendez, premièrement, que l'islam s'organise. Moi, je ne vais pas m'y opposer. Ce dont on parle, c'est que le ministre de l'Intérieur et l'État organisent le culte. C'est pas exactement la même chose. Deuxièmement, attendez, vous voulez qu'on liste toutes les religions, le point de vue qu'elles ont sur l'homosexualité, sur le rôle des femmes? Et on va interdire, là encore, on va aller donner notre opinion sur le fait que telle ou telle autorité religieuse, pas nécessairement musulmane, a donné une opinion qui n'est pas conforme à ce que je pense, à ce que vous pensez aussi peut-être, de l'homosexualité par exemple. On a le droit, y compris, je vais le dire clairement, moi qui étais favorable au mariage homosexuel, on a le droit d'être contre. Bon, ce n'est quand même pas, on n'allons pas sanctionner des religieux parce qu'ils ont une opinion particulière sur cette question-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si mon opinion à titre personnel est bien entendu, voilà, c'est assez connu et publiquement, je crois que c'est une des seules choses que je juge positivement sur le bilan de M. Hollande. Mais attention à ce que d'un seul coup, nous ne soyons pas dans une position qui vise en plus à dire quoi finalement? À jeter un regard suspect sur une religion et puis finalement à ne pas commenter les autres. Moi, ce que je propose, c'est revenir au principe de laïcité depuis la loi du 9 décembre 1905. Ce n'est pas à la République de se mêler du contenu du culte. Ce qui ne veut pas dire que je suis, comment dirais-je, les yeux fermés sur des choses inacceptables qui auraient lieu. Mais sur la structure, l'idée par exemple de cette fondation de l'islam de France qui avait déjà été tentée et qui n'avait pas abouti, oui. La relancer aujourd'hui pour aider l'islam à mieux se structurer. Est-ce que ça peut trouver grâce à vos yeux? Et je suis très méfiant du fait que nous allons créer un impôt, c'est-à-dire l'argent public, voire même un impôt communautaire pour financer le culte. Je répète. La fameuse taxe halal qui est proposée sur les produits halal. Voilà. Oui, mais alors toutes les religions vont nous dire aussi qu'en fonction d'habitudes alimentaires, moi en plus je ne suis pas pour encourager toutes ces habitudes alimentaires qui visent à séparer les uns des autres. Bon, et je ne suis certainement pas pour que ce soit une source de financement. Je dis attention, moi ce que je vois dans ce pays bien souvent, c'est d'abord une attente de service public. D'accord?
dans lequel l'État doit investir des moyens et pas considérer que le premier besoin dans certains endroits, c'est un besoin de lieu de culte et de religion. Je trouve qu'il y a trop de religion dans le débat public aujourd'hui. Et cette idée que certains de nos concitoyens, ou du moins qu'une urgence, ce serait de financer le culte dans certains quartiers où l'urgence, c'est plutôt de réparer les ascenseurs, d'avoir des écoles de qualité, d'avoir un service public de qualité. Vous voyez, on inverse un peu les choses. L'argent public, il doit servir à l'intérêt général. Je rappelle que, y compris nos concitoyens, vous savez, qui sont issus de l'immigration maghrébine, pour dire clairement, ont une pratique à la fois qui est à peu près équivalente de celle de l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit la tradition religieuse auquel ils sont issus. Ne croyons pas qu'il y aurait une exaltation particulière de la part de ces concitoyens-là. Ce que je veux dire, c'est que les fidèles doivent financer le culte, évidemment. Il se construit chaque année des lieux, des salles de prière, des mosquées, à un rythme qui me semble significatif. Alors, on entend le rappel ce soir que vous nous faites, l'État à sa place, qui est important, qui est tout à fait important. Parce que sinon, on va avoir un concordat qu'on a déjà vu dans le passé, où, en quelque sorte, l'État se mêle de religion. Et ça, je n'en veux pas. L'État à sa place. De la même façon que l'État ne doit pas se mêler de religion, et les religions ne doivent pas se mêler non plus des politiques. À l'islam de s'organiser, sauf que, évidemment, ce débat-là, c'est celui qu'on va avoir pendant un an, jusqu'à la présidentielle. On en a d'ailleurs eu un avant-goût, c'était ce matin sur RMC. Écoutez Nadine Morano. Que nous ne maîtrisons pas l'immigration. Nous avons d'ailleurs une immigration arabo-musulmane aujourd'hui nettement supérieure, et je propose d'ailleurs de freiner cette immigration. Et je le disais très clairement, je ne veux pas que la France devienne musulmane. Est-ce que ce débat-là, qui finalement va nous emmener jusqu'à la présidentielle après les drames qu'on a vécus? C'est un danger, voilà, qui est une sorte de grand remplacement. J'ai envie de dire, je reprends une formulation à l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on remplace la question sociale, qui doit être au cœur du débat présidentiel qui vient, par une question identitaire et religieuse. Moi, je n'ai pas d'opinion sur... je suis pour que la France soit un pays laïque, dans lequel l'ensemble des religions, quand les gens le souhaitent, puissent être pratiquées, évidemment. Et là, ce que propose Madame Morano, c'est en quelque sorte une immigration en fonction de la religion des gens. Mais où va-t-on? Cette dame sait-elle qu'on est en République? Je crois que c'est le jeu là de la primaire de droite, cette provocation multiple qui vise à courir après l'extrême droite et à faire croire qu'il y aurait un problème en quelque sorte qui serait dû à je ne sais trop quoi ou aux convictions spirituelles de tel ou tel de nos concitoyens, fait un amalgame avec le fait que nous avons aujourd'hui un problème qui est d'ordre en plus d'ordre géopolitique d'abord, rétablir la paix dans les régions du monde aujourd'hui où ce qu'on appelle Daesh progresse. Il serait bon, moi je propose une coalition universelle sous l'égide de l'ONU pour que la paix soit rétablie là-bas, et puis aussi effectivement des moyens de police soient donnés pour que les assassins et ces différents réseaux soient véritablement désamorcés, arrêtés, sanctionnés, punis de la manière la plus ferme qui soit. Mais ne croyons pas qu'il y a un lien avec le fait que nous avons dans ce pays quelques millions de nos concitoyens qui font le choix de cette religion. Et puis là encore, n'assignons pas à résidence certains de nos concitoyens en fonction du fait leur famille serait issue de l'immigration maghrébine. Je crois que d'abord, ce que réclament l'ensemble de nos concitoyens, quelles que soient leurs convictions personnelles, c'est d'abord une république réelle avec des services publics qui donnent au mot égalité une réalité. Et je vois bien, je termine là-dessus, mais que certains veulent abandonner en quelque sorte ou affaiblir le service public pour dire la réponse c'est de la religion, c'est des lieux de culte. Pas moi. Ma réponse à moi, c'est l'égalité et la justice sociale. Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV.